Ce soir, j'aimerais continuer mon message sur la lettre à Thessalonique que l'apôtre Paul a écrit à cette église. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport à mon message de dimanche passé, que j'ai trouvé super. Moi, j'ai trouvé super. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, dans ce contexte de cette lettre, Paul vraiment les honore, les loue par rapport à leur foi. Et puis, du coup, il y a une petite faiblesse. Puis, il les exhorte à vraiment vivre une vie qui plaise à Dieu. Et dans le thème de maintenant, il parle par rapport à l'avènement du Seigneur. Et le titre en fait, de ma prédication ce soir, c'est « Jésus le retour ». C'est vrai, on pourrait faire un film, tu sais. Jésus le retour 2. Il y a eu le 1 quand il est venu à la croix, et là c'est le 2. Amen. Et puis, ce que je trouvais intéressant dans l'apôtre Paul, puis je me suis dit, il reprend la pensée de Jésus, où tout d'un coup, sur la question de l'enlèvement de l'Église et tout, c'est comme, il dit, ouais, on pourrait essayer de se préoccuper à savoir quand Jésus revient, qui n'est pas, j'ai envie de dire, un problème en soi, j'ai rien contre ça. Mais qu'on n'oublie pas, en fait, que le plus important, c'est pas de savoir quand est-ce que Jésus revient, mais c'est d'avoir une vie qui plaise à Dieu. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à ce que l'apôtre Paul vraiment veut encourager l'Église, on retrouve cette pensée quand Jésus est encore avec ses disciples, et puis que les disciples disent à Jésus, « Hey !» on voit ça dans Acte 1, il dit, « Ouais, Jésus, quand c'est que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Puis Jésus, il dit, « En fait, ne vous préoccupez pas de ça. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Et tout d'un coup, de nouveau, par cette parole du Christ, notre préoccupation, c'est d'être tout le temps rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, on va dire, être tout le temps connecté avec la présence de Dieu. Pas juste le dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, enfin tous les jours de la semaine, d'être connecté avec Dieu. Ça devrait être notre souci, notre préoccupation, d'être tout le temps rempli de Dieu, de sa présence, et que nous puissions avoir ce souci de dire, est-ce que je suis un témoin ? Est-ce que je suis un bon témoin du Seigneur ? Et puis c'est ça en fait que je trouve et que je crois qui est important, puis que j'aimerais pouvoir vraiment amener à l'Église, de pouvoir être dans cette préoccupation, de pouvoir dire, est-ce que je suis un bon témoin du Seigneur ? Sans tomber dans une ces culpabilités qui ne sont pas bons, mais en même temps qu'on puisse se poser cette question et dire, est-ce que je suis un bon témoin du Seigneur ? Amen. C'est une bonne question, tu pourrais la poser actuellement et puis voir qu'est-ce que le Saint-Esprit te dirait si tu fais le test. Amen. Ceux qui nous regardent via Internet, tu peux demander au Seigneur, est-ce que je suis un bon témoin de toi ? Et qu'est-ce que lui en pense ? Ici, dans mon message, on va parler un peu sur l'enlèvement de l'Église. Et puis, comme je l'ai dit, en fait, il y a l'apôtre Paul, quand il prêche, quand il va amener cette petite exhortation à l'Église, il y avait comme un peu des doutes concernant l'Église, parce que tout d'un coup, ils étaient là, ces chrétiens, ils avaient entendu le message, ils se sont convertis, et ils ont accueilli les apôtres, vraiment incroyable. L'apôtre Paul, il n'avait plus envie de partir de là, mais en même temps, ils ont aussi vécu une persécution et tout. Et puis, tout d'un coup, il y a un peu un faux prophète qui est rentré dans l'Église, là, on va dire ça comme ça. Et puis il vient un peu mettre le trouble, puis tout d'un coup il y a un peu cette question, mais ceux qui sont morts, mais où ils sont ? Est-ce que le Seigneur il est déjà revenu et pas ? Et l'apôtre Paul il dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la salle ? Allez. Je ne sais pas si c'était des mannequins pour faire croire qu'il y a du monde, ou bien si c'est des gens qui sont vivants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants dans la salle ? Gloire à Dieu. Sinon, j'aurais imposé les mains, c'est pour qu'ils reprennent vie, là. Ce serait rigolo, tu es un de ces mannequins. Dans un de ces magasins, tu lui imposes les mains, tu es chaud, du coup, il parle. Ce serait rigolo, hein. Écoute, Dieu, il a bien fait parler un âne. Pourquoi pas un de ces mannequins puis qui donne une parole de Dieu ? Alléluia. Tout est possible à Dieu. Amen. Jésus a dit qu'il pourrait même faire parler les pierres.
Hein? Amen. Ok. Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4, on va lire les versets 13 à 18. Ne nous voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ensuite, il continue. Après, dans le chapitre 5, il continue, puis il dit concernant les temps et les moments, eh bien, on n'a pas besoin de vous enseigner sur ces choses. Vous savez que le Seigneur va arriver comme un voleur au milieu de la nuit. Amen. Mais pour nous qui ne sommes pas des ténèbres, mais de la lumière, eh bien, il ne vient pas comme un voleur, vu qu'on l'attend et vu qu'on sait qu'il vient. Amen. Il vient un voleur pour celui qui va être surpris. Mais pour toi qui es dans la foi, pour l'Église qui attend, quand il va arriver, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire « Yes! Enfin !» Et on va se précipiter à sa rencontre. Amen. On va se précipiter à la rencontre. Une vraie rencontre entre deux personnes. C'est... Emiliano, viens voir s'il te plaît. On ne t'a pas bien vu dans ta cage, là. Une vraie rencontre. Voilà. Merci, Emiliano, Grisoni. Montre ton t-shirt, là, j'aime bien. Tu arrives à faire un zoom sur son t-shirt, là? Et il est beau, hein? Une belle Vespa. Voilà. Une vraie rencontre. Une vraie rencontre, tu restes là, tu ne bouges pas. Une vraie rencontre, c'est pas ça. Oh, Emiliano! Non. Une vraie rencontre, c'est... Viens vers moi. Hey, Emiliano! C'est-à-dire, j'ai fait un mouvement avec lui, mais lui, il a aussi été en mouvement vers moi. Et ça, c'est une vraie rencontre. Merci beaucoup, Emiliano. Quand je parle de l'attente et de l'espérance du Seigneur, par exemple, chez nous, où nous habitons dans notre maison, eh bien, elle est un petit peu en hauteur, et puis on voit les voitures qui arrivent. C'est-à-dire que quand on invite des invités, ben en fait, on est là à la cuisine. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui se passe chez nous. On est à la cuisine, puis on attend. Par exemple, on a eu des invités à 18h. Alors 18h05, il dit non, ils ne seront pas encore là, parce que c'est des Suisses. Hein. 18h. Oh. Alors on est tout le temps vers la fenêtre, pour voir quand la voiture elle arrive, vu qu'on est un petit peu en hauteur. Ah, 18h05, ils ont du retard. 18h10. 18h15. Bref, juste pour dire qu'on les attend. Puis dès que tout d'un coup il y a la voiture qui vient, on est là, ah, ils arrivent! En plus, on a encore le chien qui aboie. Du coup, là, on est... Tu vois, le fait qu'on attend nos invités, on les voit arriver. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Le fait d'être dans l'attente, puis s'attendre au Christ, à sa venue, eh bien, on va le voir arriver. Un témoignage qui m'a beaucoup parlé, c'est j'ai commencé de lire le livre, ils ont réédité le nouveau livre Inouï, Ampar, Joshi Shako, avec la mission d'implantation d'église en Inde. Puis j'ai été touché par le témoignage
du grand-papa de José Chaco. Un homme vraiment, son cœur entier pour Dieu. Il avait tellement d'argent qu'il faisait la banque, puis prêtait de l'argent aux gens. Tout d'un coup, touché par le Saint-Esprit, il décide qu'il veut remettre la dette à tout le monde, puis il brûle tous ses livres de caisse. Vraiment un homme tellement ancré en Dieu. Et là, il était assez âgé, il me semble vers les 90 ans, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais dans le sens, il a travaillé tout le temps. Hein. Il était âgé, et puis quand il rentrait le soir, d'habitude, il demandait toujours un thé. Puis là, ce soir-là, il vient, il demande un verre de lait. Puis il dit à sa famille, toutes mes affaires sont en ordre, c'est bon, je peux m'en aller. Bref, les gens de la famille le regardent comme ça, il prend son verre de lait, il va dormir, il est parti au Seigneur. Des fois, moi, je suis là, puis je me dis, mais j'aimerais bien connaître le jour de mon départ. J'aimerais bien connaître le jour de mon départ. Je n'aimerais pas partir d'une manière, ah, purée, mais qu'est-ce que je... Non, mais Seigneur, je suis au ciel, mais je n'avais pas prévu, moi. Non, j'aimerais connaître, pourquoi pas, on pourrait demander à Dieu, hein, de connaître la date de son départ. À la maison. Parce que c'est ça le départ, hein. C'est rentrer à la maison. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des voyageurs. Ok. Et puis, en fait, dans ce sens, c'est vraiment de pouvoir nous encourager les uns les autres dans la foi, eh bien, et puis d'être constamment dans l'attente. Ici, qui est intéressant, dans la foi que nous avons en Christ, c'est la dimension en fait de la résurrection des morts. Et dans le sens que je me suis vraiment interpellé, puis je me suis dit, mais des fois, quand on prêche l'Évangile, on n'insiste peut-être pas sur la dimension de la résurrection des morts. On insiste beaucoup sur comme quoi Jésus à la croix, il a payé ton péché, et puis il est pour te pardonner. Mais est-ce que réellement, dans le message de l'Évangile que nous amenons, que j'amène, est-ce que la dimension réellement de la résurrection des morts fait partie intégrale de notre message? Et là, je me suis un peu douté. Et puis des fois, je me suis dit, il faudrait qu'on soit un peu plus précis. Parce que dans le message de prédication des apôtres envers l'Église, eh bien, le message de la résurrection des morts est vraiment présent. Puis on voit ça dans Actes 17, verset 32. Par exemple, quand Paul y prêche, tout d'un coup, les gens qui étaient la foule, t'en as des qui disent, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». En même temps, il y avait des gens qui se moquaient et en même temps, il y a des gens qui se convertissaient. Mais qu'en même temps, le message du salut est amené et puis il y a vraiment cette dimension de la résurrection des morts. Ensuite, quand Paul est à Athènes, on voit ça dans Actes 24 verset 21, c'est Paul qui est devant un gouverneur, et c'est devant le gouverneur Félix. C'est pas Félix le chat, hein, mais c'est Félix, le gouverneur de l'époque. Et puis, l'apôtre Paul dit, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Dans le sens que tout d'un coup, dans la dimension de la prédication de Paul, et puis que la foi de ces chrétiens, eh bien en fait, ils accueillent cette dimension de Christ ressuscité, et vu qu'il est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Amen. Nous serons ressuscités comme lui est ressuscité. Et puis, en fait, il y a vraiment cette dimension, puis dans 1 Thessaloniciens 1, quand Paul commence d'écrire cette lettre à ces chrétiens de Thessalonique, il dit que voilà, ils ont cru à leur message, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus. Amen. C'est que tout de suite, ces chrétiens, quand ils viennent et ils se sont convertis, à l'instant même, ils ont eu cette espérance et cette attente de revoir Jésus, le retour. Et est-ce que notre foi en tant que chrétien, est-ce qu'on est préoccupé réellement au retour de Jésus? Ou bien je suis préoccupé de faire carrière professionnelle?
Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Mais ce qui est intéressant et ce qui me parle, eh bien, c'est de pouvoir constater que ces chrétiens, ils viennent puis ils attendent réellement le Seigneur. Ils se convertissent puis ils attendent le Seigneur. Et cette attente, je la trouve magnifique parce que notre foi, elle est fondée sur un Dieu vivant. Notre Dieu est esprit. Amen. Notre Dieu est esprit. Et dans Romains 5,5, il dit, Paul, or l'espérance que nous avons du retour du Seigneur, l'espérance de la résurrection, ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'espérance, vraiment l'espérance que nous avons du retour du Seigneur ne trompe pas parce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit qui manifeste l'amour du Père en nous. Et ça, c'est la preuve que notre espérance, elle est vraie. Qu'elle ne trompe pas. Et c'est ça que je trouve, et que j'aimerais nous encourager les uns les autres à est-ce que tu as une communion avec le Saint-Esprit ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera en sorte, dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église, que réellement nous nous attendons au Seigneur, à ce qu'il revienne. Dans cette communion avec l'Esprit Saint, qui nous communique l'amour de Dieu. Et tout d'un coup, cette espérance ne trompe pas. Quand Paul parle de cette espérance, on voit aussi dans 1 Corinthiens 15, tout un chapitre complet par rapport à la résurrection des morts et tout. J'aimerais juste citer quelques passages de 1 Corinthiens 15, les versets, par exemple, 13. Il dit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Au verset 16, « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus Christ non plus n'est pas ressuscité. » Tout d'un coup, il vient puis il confronte tout d'un coup les pensées, les idées que le chrétien pourrait avoir pour l'amener en fait dans la vérité. Au verset 17 de 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Église, comment est ta foi en Dieu? Non, mais est-ce que vraiment on va ressusciter? Non, mais est-ce que vraiment Jésus va revenir? Romains 5, 5. Très facile. Romains 5, 5. 5 x 5, 25. Mémotechnique, tiens. 5, 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dans notre communion avec l'Esprit de Dieu. Christ est mort. Et oui, je reviens dans 1 Corinthiens 15, le verset 20, Paul dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Dans toutes les questions, tout le coup, l'apôtre Paul, il vient, puis il pose une pierre, un fondement, puis il dit « Toi qui doutes, maintenant le Christ est vivant, et il est le prémisse de tous ceux qui sont morts. » Amen. Ta foi n'est pas vaine. Reprends courage. Ta foi n'est pas vaine. Parce que Christ est vivant. Et écoute bien encore ça. Dans Actes 25, le verset 19, quand l'apôtre Paul, en fait, il est devant le gouverneur, puis qu'on l'a arrêté. Et puis quand même, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il n'était pas là, cool, je suis devant les gouverneurs, puis je leur parle. Purée! Les gars, il y a des pharisiens, il y a des hommes qui étaient animés par un esprit religieux. Ils cherchaient la mort de Paul. Puis voilà en fait que Paul est devant ces gens. Puis du coup, ces gens, ils disent « Ah, c'est qui ce Paul ?» Et puis dans Actes 25, verset 19, il y en a qui disent « Ouais, en fait, il parle d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme
être vivant. Et c'est là que je trouve tellement magnifique l'apôtre Paul. Il combat un bon combat de la foi et il combat pour te prouver, pour t'amener dans la vérité. Et la vérité, c'est que Christ, il est mort, mais il est ressuscité. C'est vrai qu'au fond de moi, je parle de ça de ce soir, puis tu pourrais dire, ouais, mais David, on le sait. Mais j'aimerais un petit peu solidifier ton fondement, parce que je me demande si vraiment il est solide. Parce que quand viendra la persécution, quand viendra le trouble, quand viendra des confrontations de puissance, quand, comme Paul, qui est amené dans un tribunal, puis devant ce tribunal, il y a des gens littéralement en veulent à sa vie et ils veulent le descendre. Tu as intérêt que ton fondement de foi soit solide, que l'Église soit solide, enracinée dans la parole de Dieu, dans la vérité. Et notre Christ, il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Et ce passage de Acte 20, verset 19, il m'a touché, il m'a envoyé un petit peu au ciel. Ouais, il parle d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme, j'aime le mot affirme être vivant. Amen. Voilà, le message de la bonne nouvelle est enraciné dans la dimension que Christ est ressuscité. Et comme il est ressuscité, nous allons ressusciter avec lui. Les versets 15 de 1 Thessaloniciens 4, Paul y continue, il dit « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, le retour, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. D'abord, ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble avec lui, tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et plus loin, il va dire, et en un instant, nous serons transformés. Et là, Paul est en train d'annoncer une vérité. Et bien, au moment où le Seigneur reviendra, tous ceux qui sont partis avant nous, eh bien, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter d'abord, et nous, après, tac, on va changer en un clin d'œil, parce que la parole de Dieu nous dit encore une autre vérité. On va changer en un clin d'œil, j'en parlerai après, et puis ensemble, on va aller à la rencontre de Jésus. Et Jésus va descendre du ciel, comme avec l'image que j'ai faite avec Emiliano. Emiliano est venu contre moi, je suis allé avec lui, et il y a une rencontre qui se fera entre le ciel et la terre, dans les airs. Amen. Quand Paul explique la dimension de l'enlèvement des croyants qui se fait ensemble, on voit ça vraiment aussi dans 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 47, et un peu même encore avant. Je vais tout lire, mais de nouveau quelques versets. Il dit, au verset 22, « De même, tous revivront en Christ », dans le sens que nous allons tous, dans cette dimension, comme ressusciter. Au verset 23, il dit, « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. » Au verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. » Amen. Parce que quand le Seigneur va arriver, eh bien, il y aura encore l'Église. Amen. Et dans ce moment-là, eh bien, les croyants vont être transformés. Et au verset 52, il dit, « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Et l'apôtre Paul, plus loin, il va dire, nous avons un corps terrestre, mais nous allons recevoir un corps céleste. Ah, mais qu'est-ce que je réjouis de recevoir mon nouveau corps.
céleste. Peut-être j'aurais des gros muscles, je sais pas. Peut-être j'aurais perdu mon ventre. Ah, Emiliano, il aura des cheveux. Un nouveau corps, plus soumis à la maladie, plus soumis à la pression, plus soumis à aucune difficulté. Fini. Jésus revient. Jésus revient. Parce que j'ai pas envie de rester encore là-dedans, moi. Ben, si toi oui, ben moi pas. Mais je veux être transformé maintenant parce que j'en ai marre là. Amen. Alléluia. Transformés, nous serons mis ensemble. Ensuite, il va dire en fait que cet enlèvement, il va se faire à la voix d'un archange, au son de la trompette. Alors ici, dans ma Bible et dans la plupart des Bibles, c'est marqué trompette. Or, ce n'est pas la trompette du village, de la fanfare du village. Littéralement, c'est des juifs. Paul, c'est un juif. Puis le mot trompette, c'est le chauffard. Et le chauffard, c'est une grosse corne de bélier qui vient et qui souffle. Ça fait bien qu'on entend. Le son de la trompette du chauffard. Ce qui est intéressant, quand l'apôtre Paul y vient, puis il nous raconte cette vérité, eh bien, en fait, dans la culture juive, j'aimerais, après les vacances, je parlerai un petit peu plus de la culture juive, j'ai vraiment été aussi interpellé par rapport à ça. Mais dans le sens, le chauffard fait partie du juif. Parce que, par exemple, à Nouvel An, eh bien, le Nouvel An juif, qu'on appelle ça aussi la fête du chauffard. Partout, là. Ça soufflait de la trompette. Et ce qui est intéressant dans le Nouvel An juif, il y a vraiment cette pensée d'un monde qui s'arrête et un nouveau qui commence. Et alors, c'est au mois de septembre, je crois, le Nouvel An juif, mais on va dire le 31 décembre, je me calque à nous, hein, le 31 décembre, c'est comme si on va souffler de la trompette et le 1er janvier, c'est Jésus qui revient. Là, il y a un vieux monde, il y a un nouveau monde qui nous attend. Amen. Et il passe le Nouvel An au son du chauffard. Ensuite, le chauffard était aussi utilisé pour introduire une fête. Quand il y avait une fête, eh bien, on sonnait du chauffard. Il était aussi accompagné pour accompagner une célébration, ou bien on soufflait du chauffard pour annoncer un événement important, ou bien on soufflait du chauffard, oui, pour rassembler les gens pour la guerre, ou pour toute autre action. Et dans la pensée de Dieu, eh bien, il y aura le son de cette trompette. Et au son de cette trompette, et ça annoncera le retour de Jésus. Ça annoncera sa venue. Dans Ésaïe 27, verset 13, il dit « Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Amen. À un moment donné, quand Christ va revenir, il va amener des quatre coins ensemble dans les airs tous les croyants, tous les chrétiens. Tous ceux qui ont une communion vraie avec l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont une communion avec Dieu et que leur nom est inscrit dans le livre de la vie. Et au son de cette trompette, eh bien, le Seigneur va venir. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant par rapport au chauffard et la dimension de l'enlèvement,
c'est que dans la Torah, alors la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. Lévitique et Deutéronome, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et que 2 fois, à deux passages de la Bible, on voit la dimension du chauffard. Est-ce que tu sais quand la première fois? Quand est-ce que la première fois le chauffard retentit? Hein? Alors ça, c'était déjà plus dans la Torah, c'était dans le livre de Josué. Mais il y a eu quelque chose de là, oui. Mais dans les 5 premiers livres, quand est-ce que la première fois il y a eu le bruit du chauffard? Non, pas la création. Hein? Non, pas à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. Non. Non, Jéricho, c'est plus de la Torah, c'est de Josué. Alors, ça a un lien avec la sortie d'Égypte, mais c'est au moment où le peuple est devant le mont Sinaï, et que tout d'un coup, le mont Sinaï, il est en feu, Dieu est en train de descendre, et il appelle Moïse à monter, et là, c'est le vakram, là. Ça fait du bruit. Il y a le bruit du chauffard qui retentit. On voit ça dans Exode 19, 18 et 20, je vais le lire. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Et ici, je crois qu'il y a comme une fenêtre qui est ouverte par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il y aura du son de la trompette de plus en plus fort. Jésus va descendre, mais il va t'appeler à venir. Il va t'appeler par ton nom. Jésus va dire dans Jean 10, il connaît ses brebis et il les appelle par son nom. Il connaît ses brebis et ses brebis entendent et reconnaissent la voix du berger. Amen. Et maintenant, pour que tu puisses reconnaître la voix du berger, c'est mon souci de pasteur. Je vous en supplie, pour l'amour du Christ, j'aimerais vivre l'éternité avec toi et une relation maintenant avec Jésus dans la vérité. Enlève ton masque d'apparence qui pue. Ayons une relation vraie avec Jésus. Ayons une relation avec l'Esprit de Dieu. Pour qu'on puisse reconnaître la voix quand il nous appellera. Parce que quand il va descendre du ciel, il va t'appeler par ton nom. Et il va te dire, viens, Emiliano. Oh, il y a Jésus qui m'appelle. Puis il y a sa femme qui va lui dire, Emiliano, il y a l'aspirateur avant. Puis Emiliano, là, il va répondre à sa femme. Puis il va dire, non chérie, Jésus m'appelle. Alléluia. Rigolons un peu. Mais il va t'appeler. Tu vas attendre. Il vient. Et tu vas partir. Parce que tu as une relation vraie avec le Saint-Esprit. Parce que ton vase est rempli d'huile. Quand il va t'appeler, tu vas partir. Quand tu vas t'appeler, tu vas partir. Amen. Et là, j'aime ce passage de Exode 19. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir. Et Moïse monta. Voilà le premier élément. La première dans la Torah où on voit le son du chauffard. En fait, 3 fois dans le mont Sinaï, il est parlé du chauffard depuis le verset 19 au verset 20. 3 fois, mais c'est toujours dans le même contexte. Ce qui est intéressant, sur le mont Sinaï,
Moïse a reçu la Torah. Et moi, j'aime la Torah. J'aime la parole de Dieu. Et quand il a reçu cette loi, c'était au son du chauffard. Parce que la voix du chauffard est le message de la liberté. Et celui qui médite, celui qui serre cette parole dans son cœur, l'amènera dans la liberté. La loi est bonne, sa parole est bonne. J'aime la Torah. Et écoute bien à quel moment la deuxième fois on entend le chauffard. T'as ouvert tes oreilles là? Écoute bien. C'est dans Lévitique 25, verset 9. Il y a des cycles de vie. Et là, Dieu, il instaure une loi. Moi, j'aime trop les lois de Dieu. Parce qu'au bout de 50 ans, tu as une année de sabbat. Yeah! Pendant une année de ses vacances. Et quand tu arrives dans ce jubilé de 50 ans, il est dit dans Lévitique 25, verset 9, écoute bien, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et au verset 10, et vous proclamerez la libération de tous les habitants du pays. Amen. Et ici, le mot en hébreu, pays, peut vraiment et très bien être traduit par la terre. Dans ce jubilé, Dieu dit, vous sonnerez de la trompette et vous proclamerez la libération de tous les habitants. Et le texte dit, de tous les habitants. Par exemple, Emiliano, c'est quelqu'un de riche, puis il avait un grand domaine, puis il avait des esclaves, il avait du bétail, ou bien il a. T'as des vaches? Non. Bref, dans toute sa maison, ce 50 ans, il sonne du chauffard, et il dit dans toute sa maison, vous êtes tous libres. Lui, les esclaves qui travaillaient pour lui, même les champs, on les laissait, on les cultivait plus, on donnait du repos à la terre. Eh bien, quand Jésus va revenir, qui va souffler, il y aura cette trompette qui va de plus en plus fort, qui va retentir dans le monde. Et on va proclamer, l'Église va proclamer, vous êtes libres! Vous êtes libres! Vous êtes libres! Et on va monter la liberté. Monter dans le ciel, monter à la rencontre de Jésus. Rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Où Dieu créera des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Et quand ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre seront créés, eh bien la nouvelle Jérusalem qui est nous, on va redescendre sur cette nouvelle terre et nouveaux cieux. Il n'y aura plus de pause de midi. Parce qu'on vivra éternellement dans le repos de Dieu. Amen. On vivra dans le repos de Dieu. On travaillera sans se fatiguer. Ounia n'existera plus. Parce qu'il n'y aura plus de syndicats pour ces patrons ouvriers. Amen. Oui, on va travailler, on va plus se fatiguer. On sera au ciel. On jouira de la présence de Dieu. On jouira de ce bonheur. On jouira de sa présence. On jouira. À chaque fois qu'il y a le son du chauffard, il y a une dimension de liberté. Le son du chauffard annonce un changement. Amen. Et je crois, j'ai vraiment été très très interpellé par l'Esprit de Dieu pendant ce confinement.
Avant, je me forçais à croire à un réveil mondial et puissant. Aujourd'hui, je le crois. Quand je dis que je me forçais à croire, c'est que je voulais essayer d'y croire, mais j'avais comme de la peine au niveau de mon raisonnement. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Et l'Église doit se préparer à quelque chose de puissant. L'Église doit se préparer à ce que, juste avant que Jésus vienne, il va souffler. Il y a des conversions incroyables. Il y a des gens qu'on pensait être perdus, qui vont se convertir, qui vont se tourner vers le Seigneur. Des gens qui étaient tellement pécheurs, qui ont fait des choses tellement abominables aux yeux des hommes. Tout d'un coup, on va les voir rentrer dans la gloire de Dieu parce qu'ils auront été touchés par la présence, l'amour, le message de la bonne nouvelle. Ils vont se convertir et ils vont se donner à Jésus. Amen. Et nous attendons ce jour. Nous vivons pour ce jour. Nous vivons, Église, nous vivons pour ce jour. Nous vivons pour le retour du Christ, nous l'attendons. Et comme dans le livre de l'Apocalypse, verset 22, chapitre 22, verset 17, le texte nous dit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Note bien, entends bien que ce n'est pas juste l'Esprit, que ce n'est pas juste l'Église, mais autant l'Esprit que l'Église crie et dit « Viens Seigneur !» On t'attend. On t'attend. Que celui qui entende, dise « Viens !» Que celui qui a soif, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Amen. Et nous serons avec lui. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, « Ensuite nous serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Avec. Avant, nous sommes en Christ. Actuellement, nous sommes en Christ. Mais quand Jésus va revenir, nous ne serons plus en Christ, mais nous serons avec. Nous serons juste à côté de lui. Nous serons dans la proximité. Amen. J'aimerais encore dire une parole, parce que j'ai sous mon cœur vraiment nous encourager. J'ai été aussi touché par une vérité. Est-ce que nous pouvons perdre le salut ? Voilà ce que j'ai découvert. Aujourd'hui, l'Église, nous sommes dans une position de fiancés. Nous ne sommes pas encore dans l'alliance du mariage. Quand Joseph a appris que Marie, sa fiancée, était enceinte, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Je vais rompre les fiançailles ». Dans la pensée de Dieu, l'alliance du mariage, c'est pour la vie, mais les fiançailles, on peut les rompre. Alors oui, de manière individuelle, tu pourrais rompre les fiançailles avec le Seigneur, mais je t'en supplie, ne le fais pas. Parce que Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. Et ceux qui vont être dans l'enlèvement, c'est ceux qui jusqu'à la fin ont combattu le bon combat de la foi. Amen. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Celui qui est faible, qu'il y ait deux frères qui le portent. Celui qui fait une crise, eh bien, qu'il y ait des frères et sœurs, une crise de la foi, ou qu'il y ait des frères et sœurs qui, dans la relation, dans la proximité, puissent intercéder, afin que le diable ne vienne pas le voler.
Mais Jésus va revenir bientôt. Restons dans la foi. J'aimerais inviter Claudia, le groupe de louanges. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant. Je ne sais pas quel chant Claudia a choisi, mais j'aimerais qu'on puisse, dans notre attente envers le Seigneur, louer son nom, lui dire combien on l'aime, lui dire combien on tiendra jusqu'au bout. Amen. Restons dans la foi. Aime le Seigneur, aime l'Église, aime tes frères. Reste sur le chemin de la vérité. Restons sur le chemin de la vérité. Le Seigneur vient. Amen. Il vient pour te libérer, pour te délivrer. Il vient pour te prendre auprès de lui. Il vient pour marquer ton nom dans le livre de la vie. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta vie.
disciples qui devaient attendre de recevoir l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais maintenant, comme ouvrir tout l'espace, que nous puissions accueillir le Saint-Esprit. C'est pas juste une option d'avoir le Saint-Esprit, c'est essentiel à la vie. C'est pas juste à savoir est-ce qu'on peut l'avoir ou pas. Tu dois l'avoir pour pouvoir marcher et avoir un témoignage bon dans le Seigneur. Et j'aimerais maintenant, dans le souci que j'ai, dans cette position que j'ai de pasteur, le souci que l'Église, que ceux qui nous regardent, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Et si tu es là ce soir et tu dis mais j'ai besoin, c'est vrai que cette communion de l'Esprit de Dieu je ne l'avais pas, eh bien je la désire et je la veux, eh bien que tu puisses lever la main, que je puisse prier pour toi. Il y a une main, il y a une main, il y a une main qui se lève. Alléluia, on va bénir toutes ces personnes. Merci Seigneur pour tous ceux qui désirent vivre dans une communion avec l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant sur chacun. Remplis-les. Remplis-les de toi. Remplis-les de toi. Que ton Esprit, Seigneur, les pousse à prophétiser. Que ton Esprit les pousse, Seigneur, à parler en nouvelle langue. Que ton Esprit les pousse, ouvre leur bouche. Qu'ils puissent proclamer ta bonté et tes bienfaits. Alléluia, Jésus. Avec moi. C'est que tu es là, tu dis, mais j'ai jamais parlé en langue. Crois maintenant dans la foi que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et avec moi, on va prier en langue. J'invite toute l'Église, à ceux qui ont reçu ce don, à pouvoir vraiment prier en langue très très fort. Corra balabaria mandorio, corra balabaria balia mandorio, corra balabaria mandorio, corra balia shondorio mandorio, corra balabaria mandorio, corra balia mandorio. Ouvre la bouche, commence de sortir les premiers mots. Dans les libertés, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède à travers ta bouche. Corra balabaria mandorio, corra balabaria mandorio, corra balabaria mandorio. Corre a balabaria mandorio, corre a balabaria mandorio, corre a balabaria mandorio. Alléluia, Jésus. Je bénis toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous regardent actuellement. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Accueillez sa présence. Soyez remplis de sa présence. À déborder, Église de Jésus-Christ. Soyons remplis maintenant dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit nous remplisse tous et que notre vie puisse déborder de sa présence. Déborder. Saint-Esprit, tombe dans l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Je vais prier pour les malades. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je prends autorité contre tout esprit de maladie dans ce corps et j'appelle le royaume de Dieu à venir maintenant sur toi. J'appelle que le royaume de Dieu descende sur ta vie. Et je proclame la santé. Je déclare que ta vie est entre les mains de Dieu. J'enlève toute pensée du diable qui te tient. J'enlève toute pensée du diable qui contrôle ta vie. À cause de ta foi, à cause de ton témoignage, la puissance du péché a perdu pouvoir dans ton corps. Et j'ordonne à ton corps de fonctionner. J'ordonne à ton corps de vivre. J'ordonne à ton corps de s'aligner à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Je prends autorité contre une forme d'eczéma sur la peau. J'ai envie de prier pour les verrues. Peut-être quelqu'un qui nous regarde, mais dans la salle, quelqu'un a une verrue.
nom de Jésus, que cette verrue disparaisse, que les eczémas sur la peau disparaissent. Je proclame la restauration de ta peau. J'aimerais prier contre les brûlures. Je ne sais pas si c'est quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui nous regarde, mais j'ai l'impression, j'aimerais prier contre les brûlures, comme si tu as été brûlé, et puis que Dieu aimerait restaurer la cicatrice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a une brûlure sur la peau? Peut-être c'est quelqu'un qui nous regarde sur Internet, mais j'aimerais prier pour ça. Je proclame sur cette brûlure la restauration dans le nom de Jésus. Que la peau soit restaurée, que cette brûlure, cette cicatrice disparaisse. Dans le nom de Jésus, ta peau va redevenir comme la peau d'un bébé, toute douce. Je crois que l'endroit où il y avait la cicatrice, tu sortiras que ce sera tout doux. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous prenons aussi autorité, nous nous plaçons sous le sang de Christ encore. Et Seigneur, tu nous protèges du Covid. Tu protèges ton Église du Covid. Nous nous plaçons sous ton sang. Nous nous séparons de toute peur, de toute crainte. Nous nous soumettons aux autorités. Quand nous allons faire nos courses, nous mettons un masque. Mais nous enlevons toute pensée de peur et de crainte. Nous nous plaçons sous ton sang. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, bien sur scène, qui a reçu une parole de connaissance, une parole prophétique, puis qui dit, ah mais, tu avais reçu, puis voilà, du coup j'aimerais ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une pensée, une parole? Alléluia. Amen. Je donne le micro à Claudia, mais est-ce qu'on peut encore chanter ce refrain? Je ne sais pas lequel, mais chante encore un refrain. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes Amen. Seigneur, à toi soit la gloire pour toujours, dès maintenant et pour l'éternité. C'est vrai, Seigneur, ce chant qu'on chante, c'est le chant de l'éternité. Sans cesse, nos bouches seront pleines de tes louanges, Seigneur. C'est une chose qu'on fait ici et qu'on poursuivra dans l'éternité, Seigneur. Chanter tes bontés, chanter qui tu es, chanter le roi des rois. Tu règnes et ton royaume n'a pas de fin. Il commence ici, il est sur la terre. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché. Oui, le royaume de Dieu est proche de nous. Il est là où nous servons, il est là où nous travaillons. Seigneur, nous l'amenons toujours plus palpable. Seigneur, nous voulons être tes mains, nous voulons être tes yeux, nous voulons être ta bouche, Seigneur. Nous voulons être ton cœur. Et que la moisson soit grande, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt et nous serons pour l'éternité avec toi. On aurait pu chanter ce soir, bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur ensemble. Bientôt, très bientôt,
nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour la joie qui est dans ta présence ensemble. Voilà, merci d'avoir participé à cette célébration. J'espère que vous êtes bénis, que vous êtes équipés, que vous êtes fortifiés dans votre foi. Et on se retrouve le 9 août pour la reprise après les vacances ici au Gospel. Prenez soin de vous, prenez soin de votre relation avec votre cher Jésus, le Saint-Esprit, le Père, et ayez du bon temps avec vos amis, vos familles. À bientôt. Bonnes vacances à chacun, à chacune. Bye.